Pour tous mes frères et sœurs en Christ qui, à un moment donné, sont sortis du chemin, le chemin qu'est Jésus-Christ, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je vais faire cette prière pour nous tous, si ce n'est pour l'humanité tout entière. Le psaume de David, qui dit, le psaume 51, « Ô Dieu, fais-moi grâce, selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car j'ai péché, car je reconnais mes péchés et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. Tu n'agrées pas d'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières, et on offrira des taureaux sur ton autel. Voilà, chers frères et sœurs, une des façons de reconnaître son péché devant notre Seigneur, Dieu créateur de l'univers, devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est son Fils, qui est mort sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans pour nous. Et Dieu est le péché, mais il aime celui qui pêche, parce qu'il lui donne toujours l'occasion de revenir sur le droit chemin. Nous devons tous les jours prier pour la foi de l'Église, afin que Dieu la fermisse, afin que Dieu suscite le réveil dans les cœurs et la repentance dans les cœurs de tous ses enfants. La parole de Dieu dit, car tous ont péché. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Prions pour ceux qui nous persécutent. Aimons nos ennemis. Faisons du bien autour de nous. Amassons nos biens dans les cieux, là où il n'y a ni voleur ni moisissure. Nous vivons sur cette terre, mais ne nous attachons pas aux choses de ce monde, car vanité des vanités, tout est vanité. Jésus-Christ nous a dit, celui qui perd sa vie pour lui la retrouvera.
Mais celui qui veut préserver sa vie en n'écoutant pas la parole de Dieu, en vivant pas selon la volonté de Dieu, il perdra sa vie. Et ça, cette perte-là, c'est de façon éternelle. On ne vous parle pas des choses sempiternelles de ce monde qui vont passer, parce que ce monde passera, mais la parole de Dieu, elle est éternelle. Aspirons aux choses qui nous rappellent à chaque instant que notre vie sur terre est éphémère. Invoquons l'Esprit de Dieu sur nous tous les jours, parce que Jésus nous recommande de veiller et de prier sans cesse, car il reviendra comme un voleur. Quand le voleur va aller cambrioler une maison, il ne prévient pas le propriétaire. Il arrive de façon inattendue, de façon inopinée. Et c'est comme ça que Christ va revenir au moment où on s'attend le moins. Veillons sans cesse, prions sans cesse. Lorsque Jésus parlait du temple, qu'il peut le détruire et le reconstruire en 3 jours, il parlait de son corps. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Gardons-les purs. Purifions-les avec le sang de l'agneau. L'agneau immolé il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire pour la rémission de nos péchés, pour le pardon de nos péchés. L'amour est plus fort que tout et Dieu est amour. Si nous n'aimons pas nos frères et nos sœurs que nous voyons sur cette terre, alors nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas. Si nous faisons du bien aux gens de notre famille, ce n'est que normal. Mais lorsque nous faisons du bien à quelqu'un avec qui on n'est pas parenté, quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, alors là, nous méritons une récompense divine. Nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Nous devons prier pour ceux qui sont perdus, afin que Dieu les ramène sur le droit chemin, nous qui avons trouvé la vérité. Parce que Dieu dit, si nous le cherchons d'un cœur sincère, d'un cœur pur, alors il va se laisser trouver par nous. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Il faut persister dans la foi, mes frères et sœurs. On nous a enseigné un évangile de prospérité, un évangile où on veut voir tout de suite que si vraiment Dieu est dans nos vies, il faudrait que si on veut acheter une Mercedes, que dans les jours qui suivent, qu'on l'ait. Mais non. La parole de Dieu dit, cherchez en premier. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ne soyons pas comme saint Thomas. Venez à la lumière, car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. S'il est pour nous, qui va être contre nous? Personne. Alors, mes frères, je ne vais pas tirer de long en large. Voilà la parole du Seigneur que je voulais partager avec vous. Si votre foi est petite comme une graine de moutarde, alors priez Dieu afin qu'elle puisse grandir. Et je prie Dieu également sur vous tous qui regardez, qui écoutez ce message à travers ma modeste personne que je suis, la sœur Esther. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il affermisse votre foi, vous qui n'avez pas de foi, qu'il vous la donne. Que son amour soit rempli dans vos cœurs et que ses yeux se tournent vers vous et qu'il fasse tomber les écailles de vos yeux afin que vous voyiez les myriades d'anges qui veillent sur nous, l'armée céleste qui campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide à être comme les 5 vierges sages qui avaient toujours gardé de l'huile dans leurs lampes.
Que la paix du Seigneur soit avec vous, frères et sœurs. Jésus vous aime. Il nous aime tous. Il revient bientôt. Préparons-nous à son arrivée. Soyons sur le qui-vive. Gloire à Dieu. C'est au nom de Jésus que je vous ai parlé. Que Dieu vous a parlé à travers son instrument que je suis. Amen.